La vision, c'est une vision stratégique où le court terme a pris la main, malheureusement, et sur lequel il faut être en veille presque quasiment toutes les semaines sur une réadaptation fonctionnelle de ces projets et être très très agile sur un marché qui, lui, ne l'est pas. Alors, Yvan Patet, je suis le président du groupe M2C, un groupe qui a été créé il y a maintenant 33 ans. On est acteur dans l'immobilier d'entreprise, historiquement jusqu'en 2007-2008 dans la construction, et depuis 2007-2008 dans l'aménagement du territoire et dans la promotion immobilière. Disons que maintenant on est aménageur, promoteur et constructeur, et ce sur un terreau qui est national. D'une manière très simple, on était contractant général jusqu'en 2010. Vraiment, on faisait 150, un peu plus de 150 millions d'euros de chiffre d'affaires consolidé uniquement sur le clé en main. Avec la crise des subprimes, on a eu l'obligation, et j'ai eu l'obligation de mettre un peu plus de la moitié du groupe en sauvegarde à cette époque-là, pour arriver à être moins préhensible par le retournement du marché, puisqu'on s'est retrouvé avec des arrêts de projet nets en l'espace de 6 mois, à peu près la moitié du chiffre qui a été arrêté, suspendu dans le vide, avec des projets non enclenchés. Suite à ça, j'ai voulu avoir une position mixte et non plus une position très et uniquement axée sur le mode de la construction. C'est de là où on a démarré fortement et enquillé fortement sur l'aménagement du territoire. On a une position d'aménageur qui nous amène à travailler avec des métropoles, avec des communautés de communes sur lesquelles on réindustrialise des centres-villes. On travaille en périphérie des centres-villes également, sur les aménagements de zones industrielles, zones logistiques. On essaye d'améliorer un peu un environnement intra-urbain surtout et périurbain, et ça a été pour nous une diversification et un renforcement. Diversification puisque on est passé vraiment sur un rôle de constructeur à un rôle de promoteur. L'outil aménagement était un outil nécessaire pour arriver à maîtriser le foncier et se donner une vision aussi de construire, d'éco-construire avec la collectivité des projets rationnels, mais qui correspondent à une attente politique, mais une vision aussi des habitants, même dans la partie économique. Dans la période actuelle, on a une période qui est très compliquée avec les éléments qu'on connaît, c'est-à-dire une vision mondiale plutôt obscure, du moins dans la clairvoyance qu'on devrait avoir, même s'il faut rester optimiste, et je le suis forcément, on a quand même du mal à se projeter, et tout le monde a du mal à se projeter, on le voit tous les jours. Une fois qu'on a dit ça, on est obligé, dans une période compliqué où tout s'est ralenti, d'avoir une vision plus musclée du schéma. On essaye de s'adapter, d'être plus souple, plus réactif sur le marché, saisir des opportunités quand elles sont là. Il faut être en veille de ce qui va se développer, puisqu'on voit que les ventes chutent depuis maintenant presque un an, mais ces 6 premiers mois, ça s'est accéléré de manière dingue. Sur la partie logement, mais l'immobilier entreprise, on voit les fonds d'investissement qui ont dû lever de la dette, qui sont sur des taux de cap maintenant qui ne sont plus ceux de dossiers qu'on a montés il y a 3 ans, des frais FI qui explosent dans les dossiers aussi. Donc il faut être très agile, très très agile. Donc la vision, c'est une vision stratégique où le court terme a pris la main, malheureusement, et sur lequel il faut être en veille presque quasiment toutes les semaines sur une réadaptation fonctionnelle de ces projets et être très très agile sur un marché qui, lui, ne l'est pas. Une forme de résilience, parce que on est une ETI familiale et 100% familiale, puisque le capital est réparti entre mes enfants et moi. Donc de ce côté-là, on a cette capacité à pouvoir avoir un schéma de direction et notamment, on parlait stratégie, une adaptation plus facile sur le terrain et d'arriver à saisir les opportunités, définir des axes et s'y tenir avec plus de facilité. On a un schéma d'entraînement, une ligne d'entraînement qui est très directe aussi. Donc ça nous permet, comme on le disait, d'être un acteur peut-être plus, entre guillemets, chat, où on arrive à rebondir et sauter peut-être un peu plus vite que d'autres. Voilà, on essaye tout du moins. C'est un élément de différenciation important pour nous. Dans un métier qui est un métier qui consomme beaucoup de cash, qui actuellement vend peu,
sur lequel il faut travailler ses lignes de main de maître, c'est le cas de le dire. Donc c'est un peu notre force, c'est d'arriver justement à être agile dans un marché qui, encore une fois, ne l'est pas. Donc on est éprouvé tous les jours à cette agilité, quoi. Voilà.